Salut à vous mon ami, c'est Windel Benjamin Etienne. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour continuer avec notre série très intéressante sur l'histoire du christianisme. Dans le premier épisode, on a montré l'importance de l'étude du christianisme. Dans le deuxième, on a parlé de l'histoire du christianisme sur le continent africain de manière très brève. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire du christianisme en Amérique latine. C'est une très courte histoire. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'histoire du christianisme en Amérique latine est à la fois fascinante et déconcertante. Elle constitue un miroir dans lequel on peut aisément lire tous les épisodes d'une religion qui a su montrer ses multiples facettes à travers l'usage qu'en ont fait les religieux et les politiques qui l'ont porté tout au début. Dans ce contexte, Ondina González et Justo González soutiennent ce qui suit. Comme partout dans le monde et dans certains cas davantage, le christianisme en Amérique latine est riche et complexe. Son histoire comprend des centaines d'individus qui ont fait l'objet de monographies minutieuses. Parmi ces figurent des missionnaires dévoués, des chercheurs de fortune, des mystiques, des martyrs, des charlatans, des évangélistes, des dictateurs, des visionnaires et bien tant d'autres encore. Fin de citation. Alors que le christianisme est en déclin dans certaines régions du monde, comme l'Europe, l'Amérique latine compte à elle seule 40% des chrétiens catholiques du monde. C'est une région où le christianisme et le protestantisme coexistent, mais historiquement, ils ne font pas toujours bon ménage. À ceci, Jacobsen écrit: le christianisme en Amérique latine ne se limite toutefois pas au catholicisme. Près de 100 millions de chrétiens évangéliques latino-américains, protestants et pentecôtistes vivent désormais côte à côte avec leurs voisins catholiques, et ces chrétiens évangéliques bouleversent la dynamique religieuse de la région. Fin de citation. Représentant un quart de la population chrétienne mondiale, l'Amérique latine nous offre une bonne voie pour explorer un vaste champ ou chantier qui reste d'intérêt pour mieux comprendre comment le christianisme a réussi à s'imposer dans cette partie du monde. Nous soutenons la thèse selon laquelle l'expansion du christianisme en Amérique latine est due à son instrumentalisation par ceux qui l'ont porté et imposé, à sa réappropriation mixte par les autochtones et les esclaves venus d'Afrique et à des contextes politiques, culturels et socio-économiques favorables. Nous tenterons d'abord de montrer comment le christianisme a été utilisé par les esclavagistes européens sous la bénédiction catholique pour mettre en place l'industrie esclavagiste. Ensuite, nous nous intéresserons à la cohabitation du catholicisme et du protestantisme, notamment les églises évangéliques, évangélico-christians ou les chrétiens évangéliques tout simplement, et la montée du pentecôtisme. Enfin, nous tenterons de comprendre ce qui constitue un terrain fertile pour l'expansion rapide du mouvement pentecôtiste en Amérique latine, tout en analysant ses avantages et ses inconvénients dans le contexte contemporain. D'abord, voyons l'instrumentalisation du christianisme par les esclavagistes européens chrétiens. Le christianisme a été un instrument très puissant utilisé au profit du commerce des esclaves en Amérique latine, de la fin des années 1400 aux années 1820. Il a été introduit dans cette partie du monde dans un contexte historique particulièrement difficile lorsque les grandes nations européennes étaient engagées dans une lutte pour conquérir ce qu'elles considéraient comme le Nouveau Monde. Leur intention première, le royaume d'Espagne et le royaume du Portugal en particulier, n'était pas d'apporter l'évangile, mais de faire de la politique en soumettant les populations à des règles injustes et infernales, en revendiquant un droit divin conféré par la Bible pour s'approprier leurs terres. En 1455, le pape Nicolas V publia un document appelé
Romanus Pontifex, qui autorisait les souverains catholiques à s'emparer des terres des païens et à réduire en esclavage les habitants locaux, à condition que le but ultime soit la conversion. Cette adhésion ouverte de l'Église à travers ce document ignoble à la machine infernale esclavagiste trouvait dans une manière très habile d'imposer leur propre vision du monde comme la meilleure à travers un discours maladroit de l'interprétation de la Bible. Selon Hein Wegen Prien, la bulle Romanus Pontifex de 1455 réunit les droits à la souveraineté, les droits économiques et l'obligation d'accomplir une mission. Le lien entre la colonisation et l'évangélisation allait devenir une caractéristique de l'expansion portugaise et plus tard castillane outre-mer. Fin de citation. Dans cette dynamique, l'Église était un partenaire fidèle de l'État en Amérique latine. Ainsi, la différence entre les deux entités n'était pas possible à établir. Selon Jacobsen, les autorités politiques et non le pape supervisaient l'activité missionnaire, établissaient les diocèses, nommaient les évêques et réglementaient toutes les autres questions relatives à la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous demander comment un responsable d'église a pu cautionner une telle entreprise et au nom de l'interprétation de quel texte biblique. Il semble que l'aventure du peuple juif depuis l'Égypte jusqu'à son entrée en Canaan, en passant par la conquête des territoires sous l'ordre de Dieu, de ses habitants, ait servi de cadre de référence biblique au pape. En raison de l'épuisement de la main-d'œuvre indigène et de sa disparition massive, accablé par le fardeau des maladies importées d'Europe, notamment dans les Caraïbes, les Espagnols et les Portugais se tournaient vers l'Afrique pour poursuivre l'entreprise. Cependant, quelques voix s'élevèrent pour défendre la cause des indigènes appelés Indiens, comme Bartholomé de Las Casas, un prédicateur dominicain, pas de la République dominicaine, bien entendu, à travers la publication de son court récit de la destruction des Indiens en Espagne en 1552, même si aujourd'hui on peut se demander qui défendait réellement la cause des Noirs venus d'Afrique, dans des conditions infrahumaines, placés pour la plupart dans des plantations aux Caraïbes, au Brésil, mais aussi au Mexique, en Amérique centrale, etc. Entre 1650 et 1860, plus de 10 millions d'esclaves africains ont traversé l'Atlantique. L'Église a porté un message empreint de racisme, de complexité raciale et religieuse et de préjugés, non seulement dans la rhétorique, mais aussi dans la pratique. Ce message a été interprété et réapproprié par les indigènes et les esclaves africains qui étaient considérés comme incapables de produire une pensée et une connaissance profonde à leur manière. Jacobsen affirme: souvent, les sites des rituels religieux locaux étaient choisis pour accueillir les nouvelles églises afin de maintenir un sentiment de continuité géographique dans l'histoire religieuse de la région. Les populations autochtones et les esclaves africains ont ajouté leur propre fusion à ce mélange, combinant des pratiques et des croyances religieuses non chrétiennes avec des morceaux de christianisme pour créer de nouvelles idées et de nouveaux rituels qui les ont aidés à faire face à l'expérience désorientante de la conquête, de la colonisation et de l'esclavage. Fin de citation. Cette combinaison très souvent entre le spiritisme africain ou la spiritualité africaine et des fragments de croyances indigènes, souvent appelés syncrétisme, a donné naissance à un christianisme populaire en Amérique latine. Voyons maintenant le catholicisme contre le protestantisme ou bien les chrétiens évangéliques. Le début du XXe siècle est marqué par les indépendances successives de différents pays d'Amérique latine. Les révolutionnaires, notamment Simón Bolívar, étaient convaincus que l'objectif des Européens était de mettre à genoux cette partie du monde en l'exploitant. Cependant, certains d'entre eux, tout en promouvant la révolution, voulaient préserver l'héritage religieux, c'est-à-dire le statu quo.
L'Église catholique, quant à elle, était très réticente à l'idée de révolution, la considérant comme un péché et un acte de rébellion contre Dieu. Un tel mouvement était soutenu par le pape Pie VII qui a ordonné son éradication en Amérique latine, c'est-à-dire l'éradication de tout mouvement révolutionnaire. Dans ce contexte, citons à nouveau Jacobsen. Si la hiérarchie de l'Église était résolument anti-révolutionnaire, ce n'était pas nécessairement le cas de l'Église catholique dans son ensemble. La plupart des évêques latino-américains étaient d'accord avec le pape et soutenaient pleinement ses efforts visant à écraser les révolutions et à maintenir la domination coloniale, mais les attitudes politiques des prêtres et des religieux étaient beaucoup plus diverses. Félicitations. C'est dans cette dynamique que des pays comme le Guatemala, l'Équateur, le Honduras, le Nicaragua et le Venezuela ont successivement signé avec le pape des concordats sur le statut et les droits de l'Église à l'intérieur de leurs frontières. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, un domaine comme l'éducation reste entre les mains de l'Église catholique dans certains pays d'Amérique latine. Cependant, d'autres pays comme l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique ont été laissés à l'écart de ce processus. Cette relation entre l'Église et l'État a varié en fonction des partis politiques et des tendances politiques. L'Église se concentrait sur ses propres besoins institutionnels et les laïcs étaient encouragés à payer, prier et obéir. C'est en 1829 que le pape Léon XIII a convoqué le premier concile plénier latino-américain des évêques où, pour la première fois, les évêques d'Amérique latine étaient réunis. Mais plus tard, en 1920, une tragédie allait se produire avec l'assassinat d'Oscar Romero du Salvador, devenu archevêque en 1977 dans une église de San Salvador. Il défendait la cause des pauvres et dénonçait l'injustice sociale et la cupidité des riches. C'est dans cette atmosphère tumultueuse, avec la montée du marxisme et des dictatures dans la région, que le mouvement de la théologie de la libération est né entre les années 1970 et 1980, proposant un autre paradigme dans la relation entre théologie et action sociale. Cette combinaison de doctrine et d'activisme, appelée praxis, pousserait l'Église à s'impliquer dans les affaires sociales pour changer les conditions de vie. Sans surprise, un tel mouvement n'a pas eu la bénédiction de l'Église, notamment des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Peu à peu, le protestantisme a émergé pour façonner le paysage religieux en Amérique latine. Selon Jacobsen, aujourd'hui, près de 15% de la population du continent peut être considérée comme, et dans des endroits comme le Brésil et le Nicaragua, les pourcentages sont beaucoup plus élevés. Cette croissance est due au mouvement pentecôtiste présent en Amérique latine depuis le début du XXe siècle. Au moins 80% des évangéliques d'Amérique latine sont désormais pentecôtistes et seuls 20% au moins restent traditionnellement protestants. Représentant aujourd'hui 80% de la population du continent, le catholicisme n'a pas apprécié cette croissance et a décidé de passer à l'attaque à travers le mouvement charismatique, au point que le pape a qualifié ce mouvement d'invasion des sectes. Une telle dénonciation est entendue par les catholiques les plus fervents, comme par exemple au Mexique, où une opposition à l'évangélisation par les évangéliques était formellement affiché. Voyons maintenant un terrain fertile pour l'expansion rapide du mouvement pentecôtiste en Amérique latine. Cité par Franz Wilkens et Robert Schilter, mon allemand est ce qu'il est, les églises pentecôtistes constituent le groupe d'églises qui connaît la croissance la plus rapide dans le christianisme d'aujourd'hui, avec une augmentation de 19 millions de personnes par an. Les églises pentecôtistes ou néo-pentecôtistes, dans toute leur diversité, représentent déjà un quart de tous les chrétiens du monde. Il est donc évident que le mouvement pentecôtiste est plus largement répandu en Afrique et en Amérique latine. Un pays comme le Brésil, où se mêlent catholiques, pentecôtistes, pratiquant des religions afro-brésiliennes nouvellement légalisées et laïcité, compte une très grande proportion de chrétiens, non seulement en Amérique latine, mais aussi dans le reste du monde.
À l'heure actuelle, le Brésil compte environ 65% de catholiques, 20% d'évangéliques, 10% de non-affiliés et 5% d'adeptes d'autres religions. Malgré l'influence de la théologie de la libération qui insiste sur la vocation libératrice holistique de l'Église, injustice socio-économique, culturelle et spirituelle, l'Amérique latine reste une partie du monde ou du continent américain où règne la pauvreté, l'injustice sociale, le banditisme et les stupéfiants. C'est dans un tel contexte que le pentecôtisme, explosé dans les années 80-90 avec sa croissance démographique rapide dans les zones urbaines, va s'épanouir en prônant une forme de libération notamment spirituelle. Jacobson écrit: le pentecôtisme se développe parmi les masses urbaines appauvries d'Amérique latine parce qu'il n'est pas seulement une église pour les pauvres, mais aussi une église des pauvres. Le cas de l'Amérique latine montre que, naturellement, l'évangile s'enracine davantage et beaucoup plus facilement dans les couches les plus défavorisées et marginalisées de la société. Elle trouve un espace, c'est-à-dire ses couches, pour exprimer et pour espérer. Comme l'a écrit Oscar Romeo, le monde réel des pauvres nous enseigne l'espérance chrétienne. L'Église prêche un nouveau ciel et une nouvelle terre. Elle sait, en outre, qu'aucun système sociopolitique ne peut remplacer la plénitude finale donnée par Dieu. Fin de citation. Cependant, la théologie de la libération reste une particularité de l'histoire du christianisme en Amérique latine. Cette cause est embrassée non seulement par les pentecôtistes, mais aussi par les catholiques. Selon encore Jacobson, parce que toutes les églises de la région s'accordent à dire que la libération spirituelle est aussi importante que la libération de l'oppression économique et des préjugés raciaux, et la plupart considèrent que les trois sont intimement liés. Aujourd'hui, le pape François, premier pape d'Amérique latine, embrasse la même cause en manifestant sa sympathie pour les pauvres et en popularisant la nécessité pour les chrétiens d'être des instruments de Dieu pour guérir un monde malade qui a besoin de compassion. En somme, nous avons vu que l'histoire du christianisme en Amérique latine est une véritable école pour comprendre non seulement le mouvement colonial entrepris et imposé avec la bénédiction entre guillemets de l'Église catholique romaine, mais aussi les différentes phases de l'Église. C'est une histoire qui donne froid dans le dos lorsque l'on considère ses débuts. L'Église, qui était censée être la voix des sans-voix, a été impliquée dans la traite des esclaves jusqu'au plus profond d'elle-même. Cependant, différents mouvements religieux sont apparus en Amérique latine pour faire de cette partie du monde un bastion du christianisme aujourd'hui, malgré les défis qui restent à relever pour la libération complète des peuples. Pour corroborer cette idée, je ne peux m'empêcher de citer à nouveau Hein Jogen Prien en ces termes. En fin de compte, l'historien ne peut que constater avec étonnement que le message de l'Évangile a réussi à s'enraciner en Amérique latine et dans les Caraïbes, en dépit de toutes les perversions de ce message par ses porteurs, que ce soit par la conquête violente, la conversion obligatoire, l'imposition de la culture occidentale avec tous les maux qui l'accompagnent, tels que l'esclavage, le travail forcé, la discrimination raciale et l'ethnocide, ainsi que toutes les formes modernes d'exploitation et de vol des terres au sein de la population indigène, des Afro-Américains réduits en esclavage, de leurs descendants et des métis. L'histoire de l'Amérique latine regorge de chrétiens qui ont pris position contre les falsifications du christianisme. Fin de citation. L'espérance transcendante, comme l'appelait Oscar Romeo, doit être proclamée de la puissance de l'Esprit Saint. Si le phénomène de migration vers les grandes villes, avec des populations en grand besoin, a grandement facilité la montée du pentecôtisme dans les années 80 et 90 et jusqu'à aujourd'hui, au point de penser que tout le continent pourrait devenir post-catholique, le message de l'Évangile doit garder son vrai sens et l'Église sa vraie mission. L'Église en Amérique latine a aujourd'hui une grande opportunité de se racheter après avoir été complice des préjugés, du racisme, de l'inégalité et même de la barbarie. Malgré les tensions qui existent souvent entre catholiques et protestants sur le continent et les défis liés au mouvement œcuménique, la lutte pour la libération intégrale, comme l'appelait Maritza León, doit se poursuivre. L'Église doit être plus consciente de sa vocation holistique.
Merci.